Pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Ben là, pendant que les médecins menacent leurs patients de fermer toutes les GMF, Ouais. ça discute au plus haut niveau. Hier, ils ont publié cette photo, M. Legault, le docteur Amiot. Écoute, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains médecins ce matin parce que je voulais savoir, avant de venir t'en parler, ce qu'il en était. Est-ce que on ouvre soudainement un début de règlement, une voie de depuis la passage? semaine passée que ça négocie derrière des portes closes, puis là, hier, ils ont officialisé ça avec moi, ce qu'on m'a dit, parce que j'ai posé cette question, est-ce qu'on négocie? On m'a dit, c'est pas de la négo, on jase. Isabelle. C'est ça qu'ils m'ont dit. Mais, écoute, ça se peut, là, tu sais, une chose qui est rassurante. Depuis genre jeudi ou vendredi passé, on jase, on négocie pas. Il semble qu'ils jasent. Ils jasent, puis là, la rencontre avec le premier ministre Legault, pour eux, c'est un signe d'ouverture. Là, il y a comme, tu sais, il y a des médecins qui m'ont dit qu'ils étaient quand même satisfaits de voir que le premier ministre et non pas le ministre Dubé faisait partie de la donne. Tu sais, le ministre Dubé, là, son étoile ne brille plus depuis un petit moment. Non, mais chez les médecins, c'est barré, là. Ah oui, clairement. Et là, ce qu'on me dit, c'est ils ont toutes les infos pour qu'on arrive à régler ça. Les médecins sont bien tannés. Les médecins sont fatigués aussi, comme les patients, comme leurs patients. Je pense qu'ils se le font dire par leurs patients. Mais est-ce qu'ils vont vraiment fermer tous les GMF? Est-ce qu'ils pourraient... Mettons qu'il y a un règlement. Dire, finalement, on ferme pas notre GMF. Finalement, on déménage pas au Manitoba. Finalement, on déménage pas. Ils peuvent plus. Il faut qu'ils le fassent. Là. Non, pourquoi ils le OK, c'était des menaces. Ben oui, Mario, allô, c'est de la négo. Allô? Moi, je pense, il y en a Isabelle, peut-être qui vont... Oui? Tu te rends compte comment c'est? Tu veux dire que pour la négo, tu dis à ton patient de 90 ans, oui. On ferme. Non, mais je dis pas... Non, monsieur, c'est chose, correct. Là, on ferme le mois prochain, Ouais. au mois d'avril, on ferme, vous aurez plus de médecins. Hey, tu me demandes, y a-tu des médecins qui vont quand même partir? Sans doute. Tu sais, moi, je pense que ça a levé quand même le voile sur une situation. Puis il y a peut-être des médecins qui étaient pas sûrs. Tu sais, bon an, mal an. Et depuis les dernières années, il y a de plus en plus de médecins qui décrochent de la RAMQ, là, qui sont non reliés à la RAMQ, qui vont dans le privé. Ça va continuer. D'ailleurs, c'était dans mais ils soignent des patients quand même, eux. Au privé, des fois, ils en soignent plus. Ah oui, mais tu sais, bon, après, est-ce que ils vont... Il y a toujours des médecins qui vont dans le reste du Canada qui reviennent. Vont-ils le faire? Il y en a qui vont aux États-Unis. Il y en a qui vont faire des fellowships. Tu sais, il y a toujours ça, là. Alors, est-ce qu'il y en a toutefois un grand nombre? Là, ça reste autour de 250. Là. C'est pas la Bérésina non plus. C'est pas comme une démission, une grande démission de la profession médicale pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Je pense que la démonstration a été faite que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors, c'est sûr que dans un cadre de négociation, tu vas dire toutes sortes d'affaires. Là. Regarde Magali Picard à Québec en ce moment. Mais alors, c'est sûr que ça reste des menaces dans le cadre d'une négo qui est extrêmement difficile. Mais il faut que ça finisse. Il y a quand même cette date limite du 1er janvier. Là. Oui. Parce qu'à partir du 1er janvier, normalement, la la loi 2 conséquences. s'applique. Là. Il y a des conséquences importantes. Mais chez les médecins spécialistes, tu as vu le docteur Oliva qui dit qu'il faut que les pédiatres travaillent plus? Ben moi, je pose la question ce Es-tu matin. le nouveau Christian Dubé? Ben là, écoute, si ce n'était pas troublant, ça serait presque cocasse de voir finalement que le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec reproche à ses collègues pédiatres... Qui le poursuivent parce qu'il ne gagne pas assez. Oui. De faire exactement ce qu'il reprochait lui-même au ministre Dubé. C'est-à-dire, le ministre Dubé a commencé la négo en disant « Les médecins ne travaillent pas assez, on va leur mettre des cibles de performance. » Puis là, ça a l'air que le docteur Villa aurait dit à la présidente de l'Association des pédiatres, si les pédiatres travaillaient un peu plus fort, on n'en serait pas là. Parce qu'effectivement, c'est vrai que les pédiatres font beaucoup moins que la plupart de leurs collègues. Et c'est là où je regardais les chiffres, parce que c'est quand même beaucoup. Ils font jusqu'à 30% de moins de salaire que leurs collègues et plus de 70%, c'est même 72% des pédiatres au Québec sont des femmes. Ce qui m'amène à me demander, est-ce que la FMSQ est une fédération sexiste? Mais là, les femmes sont majoritaires en médecine. Là. Oui, mais dans la... Mais oui, mais en peut-être même temps, peut-être pas dans les autorités, peut-être pas rendu. Ça me rappelait quand même tout le discours, de ouais, mais quand les femmes sont arrivées, aujourd'hui, elles sont majoritaires, effectivement, dans les universités en médecine, mais
Mais en même temps, ça se fait pas toujours facilement. Ça se fait avec beaucoup de commentaires, genre « Ouais, puis regarde ce que ça fait de la profession, ça finit, ça travaille 3 jours semaine, ça part en congé de maternité, ça part le vendredi à midi. » Tu comprends? C'est ça qu'on entend aussi, qui fait partie de la donne. Là. C'est pas « Ah, c'est magnifique qu'il y ait de plus en plus de femmes médecins, car elles sont plus enveloppantes. » Tu sais, le caring, là, c'est vrai que, moi, je trouve qu'à la rigueur... C'est bien, tu sais, les femmes ont-elles plus d'écoute que leurs collègues masculins? Je ne sais pas, je n'irais pas jusqu'à dire ça. J'en ai rencontré qui n'étaient pas plus ouvertes, puis qui étaient, elles aussi, faciles, tu sais, sur combien de temps ça me prend avec tel patient. Mais, tu sais, je pense que personne n'a le monopole de la bienveillance. Mais moi, je regarde les chiffres, puis quand je vois que ça brasse avec les spécialistes à l'interne, tu sais, je trouve ça, effectivement, cocasse. Tu veux revenir? On parlait de cette étude de l'IRIS sur les éoliennes. Tu t'es penché là-dessus. Je trouvais ça fort intéressant. Est-ce que ça vaut la peine? Ben, écoute, je trouve ça intéressant, cette étude, parce que là, on essaye vraiment, j'ai l'impression qu'on veut désormais nous... Puis tu avais Mme Bouchard, présidente d'Hydro-Québec, récemment, qui disait c'est tellement complémentaire à l'offre d'hydroélectricité d'Hydro-Québec. Moi, je veux bien, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on nous rende des éoliennes à travers la gorge, que l'acceptabilité sociale, ça va pas être la priorité de ce gouvernement. J'avais le ministre de l'Environnement... Toi, t'es plus pro-barrage? Parce que la question se pose. Un barrage, c'est des milliers d'éoliennes que tu n'auras pas à planter. Moi, je dis pas. Moi, sincèrement, je trouve qu'il faut une complémentarité, oui. Moi, je mettrais là-dedans des panneaux solaires. Moi, de la géothermie, il y a tellement d'autres choses. Je te parle pas de nucléaire, puis je dis pas qu'il faut des usines à charbon au Québec. Là, je veux dire, on n'est pas là. Non, mais le nucléaire, ça doit être considéré, nous dit-on. Mais je te dis pas qu'on rouvre Gentilly, parce qu'à l'époque, on l'a fermé. On ressortira les articles de l'époque. Mais sur l'éolien, ce qu'on nous dit beaucoup, tout le discours est autour de ça va être payant pour les communautés locales. Et ce matin, le chercheur de l'IRIS nous dit c'est pas tant payant. Et encore hier, le ministre Drainville me disait sur l'acceptabilité sociale, oui, on va expliquer aux gens, ça va être bon pour vous. Pour vos communautés, les municipalités vont retirer beaucoup de profit de ça. Ce que nous dit le chercheur ce matin, c'est la moitié des municipalités vont faire 50$ par habitant. Ça ne sera pas la manne telle que décrite. Mais ce que je vois toutefois, c'est qu'on va les mettre dans la cour des gens. Et ça a déjà commencé avec certains projets. Tu vas me dire, ouais, c'est beaucoup de projets privés. Mais il faut qu'Hydro-Québec ait le leadership. Moi, je veux pas que ça soit donné à l'entreprise privée. Je veux qu'Hydro-Québec ait les leadership de ça. Ça fait partie d'un plan d'énergie durable, d'accord. Mais comment ça se fait que, tu sais, ça fait 25 ans qu'on sait qu'il y a des panneaux solaires puis qu'ailleurs, puis on dit tout le temps, ouais, mais au Québec, on a-tu assez d'ensoleillement? Oui, on a assez. Déjà, la moitié du temps, la moitié de l'année, on pourrait bénéficier de ça. Pourquoi il n'y a pas des programmes qui nous incitent? Tu vas me dire, c'est fait en Chine. Je comprends, mais tu sais, de là à nous pousser de l'éolien à tout prix par des entreprises qui ne sont pas forcément québécoises. La plupart le sont, par exemple. C'est surtout des parce joueurs. qu'elles ont des alliances avec des entreprises québécoises. Tu sais, tu peux avoir des fronts, là, mais derrière, c'est beaucoup d'entreprises françaises ou autres. Alors, moi, je regarde ça puis je me dis, on peut-tu en jaser de l'éolien avant de y aller, tu sais, tout de suite à grande échelle? Tu as sans doute été aussi en Europe, dans des pays où il y a beaucoup d'éoliennes. Écoute, c'est pas beau, ça fait un boucan d'enfer. Moi, je voudrais pas avoir ça derrière chez moi. Mais parce que tu dis le débat sur... Kakuna, tu connais bien ce coin-là, Kakuna? C'est assez beau, Kakuna, n'est-ce pas? Mais parce que tu dis le débat sur les éoliennes, c'est qu'on l'a un peu fait. C'est que moi, personnellement, j'étais pas pro-éolienne il y a 15-20 ans. Je disais, faites un barrage de plus. C'est tellement payant, c'est tellement d'électricité en quantité, un barrage majeur que... C'est des milliers d'éoliennes que tu n'aurais pas besoin, puis tu gâches pas le paysage. Non, mais écoute, là, on a fait le choix que, justement, ce que tu viens de dire, c'est dans les communautés, c'est partout. Ils vont quand même faire des barrages. Il y aura quand même des projets de barrages. Je suis plus sûr. Il va y avoir Gull Island avec Terre-Neuve. Je suis plus sûr qu'il va y en avoir même un autre. Il faut qu'on nous explique, là aussi, c'est-tu pour en vendre ou c'est juste pour notre consommation personnelle? C'est pour tout ça, là. On veut décarboner l'économie d'un continent. Ça va en prendre du jus, là.
OK, tu as dit d'un continent. Fait que ça veut dire que c'est aussi pour en vendre à l'étranger. Parce que les autres n'ont pas les capacités. Mettons, aux États-Unis, à New York, ils n'ont pas les capacités de produire de l'électricité propre. Mais qu'on le dise, Mario. On le dit pas souvent, ça. Puis, tu sais, moi, je dis pas d'éoliennes. Je dis, mettez-les pas dans la cour du monde. Ou alors, demandez-leur leur avis. Après, si tout le monde est d'accord, hey, moi, je me rallie. Moi, perso, j'en veux pas dans ma cour. C'est toujours le phénomène. Mais tu veux pas parler pour les autres. Non, mais c'est quoi? On sait que si on les mettait dans l'eau, Roy Dupuis l'a très bien dit dimanche, pourquoi on le met pas, et Mme Bouchard finit par dire, c'est sûr que ça coûte plus cher. Beaucoup plus cher. Oui. Plus rentable, mais ça vaut plus la peine. dis-moi après, est-ce que je veux payer 10 cents de plus mon kilowattheure? Tu sais, 10 cents, ça serait beaucoup, là. Mais tu sais, on peut-tu compenser un peu? Et je reviens toujours à le meilleur kilowatt, c'est le négawatt. Celui qu'on ne dépense pas, donc celui qu'on économise, c'est un autre dossier. Merci Isabelle. Merci. Bonne journée.